Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne CF3D pour une nouvelle vidéo sur le projet RC. Et en ce samedi, on va travailler sur le support d'étrier de frein arrière. Et ça donne que le projet a été beaucoup plus complexe, comme vous pouvez le voir dans la timeline, dans le temps imparti qui fonctionne en bas à droite. On voit clairement que je vais au moins passer un bon 30-40 minutes juste sur cette pièce-là, parce que honnêtement, j'en ai aucune idée de comment le modéliser. Fait que va falloir que j'apprenne à utiliser l'esquisse 3D, que je comprenne comment il fonctionne clairement, et vous allez voir, c'est pas de tout repos. Bâtir un étrier de frein quand on part de zéro, c'est complexe. Pourquoi? C'est que j'ai pas envie d'aller sur Thingiverse ou de prendre un scanner puis prendre des pièces déjà existantes. Non, moi, je repars à neuf. Je réinventerai pas le concept. Je suis pas Brembo. Mais il n'est pas question que je copie un projet qui existe déjà. Fait que je vais fabriquer mon propre étrier de frein. Puis comme vous pouvez le voir, j'ai eu de la difficulté avec les proportions au début, mais l'idée est là. L'étrier de frein est très très proche de la zone d'évacuation du copeau. Pourquoi? C'est que mon concept adonne comme ça. Est-ce que ça serait plus intelligent ou prudent de le mettre en avant du disque? Non, parce que je veux que de l'air froid rentre par là, via les bouches d'air que la voiture va posséder éventuellement. En attendant, on va essayer de modéliser ça. Puis, ça a été une aventure, ce projet-là, je vous dirais. Puis, je ne l'ai pas terminé. Fait que l'étrier de frein, tout le système de freinage va s'étirer sur plusieurs vidéos. Pourquoi? C'est que c'est un principe important et complexe à faire. Puis, je veux quelque chose qui va être intéressant à produire éventuellement. Donc, il va falloir que je trouve des méthodes pour simplifier le modèle 3D, sinon il ne sera pas usinable. Mais en attendant, je vous laisse profiter du spectacle et je vous dis à bientôt.
comme vous pouvez le voir, j'utilise une méthode, sans doute pas la bonne méthode sur produire le modèle. Vous avez pu voir de nombreuses tentatives pour appliquer le schéma en 3D pour permettre de faire le lien physique d'un côté à l'autre du support. Puis je vais finir par réussir parce que j'ai fini par comprendre comment l'esquisse 3D fonctionne. Puis l'esquisse 3D, lorsqu'on veut pas nécessairement, quand on peut pas ou qu'on veut pas forcément utiliser un plan d'esquisse, il est important de comprendre un point suivant, c'est qu'il va falloir quand même dans un plan droit deux lignes de référence pour que tout le reste s'agence, parce que je vous le dis, SolidWorks lui calculera que c'est une pièce dans l'espace, puis il va être libre de ses mouvements, puis ta perception de l'œil par rapport à sa perception à lui de sa ligne doit être où, c'est pas du tout la même chose. Résultat, ça a été beaucoup d'essais et d'erreurs. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, pouce bleu. Faites-moi part de vos idées pour améliorer le concept. Et je vous dis à bientôt sur le projet RC. Sinon, en fin de semaine, ça va être du Gran Turismo ou de l'Assetto Corsa. J'ai pas encore décidé. Ça va venir. Et je vous dis à bientôt. Partagez la vidéo. Ciao!